Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis désolée par avance, je ne sais pas si vous allez correctement m'entendre, mais j'ai la voix qui part en cacahuète. Mais bon, il faut quand même que je continue à publier sur YouTube. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment j'ai mis en place mes routines ménage hebdomadaires. En fait, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir vous expliquer en détail le pourquoi, le comment d'une routine. Je me suis munie de mon petit carnet bloc-notes parce que je voulais tout vous écrire pour surtout ne rien oublier. D'habitude, je fais les vidéos comme ça, je vais pas dire à l'arrache, mais à l'inspi. Et là, plus ça va, plus je note ce que je vais vous dire, plus je prends vraiment le temps d'essayer de faire des vidéos un peu plus élaborées, un petit peu mieux, même niveau montage, etc. Du coup, pour aujourd'hui, donc on va parler routine. Alors, je vais sûrement regarder un petit peu mon cahier, vous m'en excusez. Mais on va commencer par le point numéro 1. Alors, une routine, c'est quoi? C'est bien de savoir ce que c'est quand même avant de commencer. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place pour l'organisation de son quotidien. C'est une habitude qu'il faut avoir. Au début, on a l'impression de se forcer à le faire. On se dit, ah, faut pas oublier, faut faire ci, faut faire ça. Mais après, une fois que vous allez avoir pris le rythme de le faire, vous allez même plus appeler ça une routine. Pour vous, ça sera une habitude. En fait, ça permet surtout de ne pas se laisser déborder, de ne pas avoir la tête sous l'eau. C'est hyper important. Un petit 2. Pourquoi faire sa routine ménage la semaine et pas le week-end? Alors, pour moi, la routine ménage, c'est important que ça soit la semaine. Pas le week-end, tout simplement parce que la semaine, on court déjà partout. On doit s'occuper du travail, de la maison, des temps de trajet, il faut faire les courses, préparer les repas, s'occuper des enfants pour ceux qui en ont. Il faut les emmener à l'école, faire les devoirs, les activités extrascolaires, pardon. Donc on a déjà tellement de choses, 1 milliard de choses à faire la semaine que le week-end, c'est pas pour rien que la plupart des gens sont en repos le week-end, c'est parce que il faut pouvoir profiter. Moi, personnellement, je m'occupe de tout la semaine. Comme ça, quand arrive le week-end, je vais faire le strict minimum dans la maison. Mais au moins, je sais que tout sera à peu près quand même rangé, ordonné, propre. Même si je ne suis pas une femme parfaite, n'oubliez pas surtout que sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Pinterest, on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Souvent, on vous fait des vidéos ménage, en tout cas moi pour ma part, parce que ça me booste à ranger en vous montrant. Mais il faut pas oublier que vous pouvez peut-être un jour arriver chez moi à l'improviste et que la table n'est pas débarrassée, que le lave-vaisselle n'est pas vidé comme ce matin. En même temps, je vous tourne cette vidéo, il est 7h18 et oui, je me suis juste douchée, habillée, je ne me suis même pas maquillée. En fait, petite parenthèse, j'en ai profité parce que mon mari et mon frère sont partis, enfin, mon mari est parti emmener mon frère au travail. Et donc du coup, j'ai la maison pour moi toute seule pendant à peu près 1 heure. Donc j'en profite de vous tourner cette vidéo. Donc voilà, en fait, on a déjà tellement 1 milliard de choses à faire la semaine que pour moi, le week-end, j'ai vraiment envie de souffler. Je fais vraiment que le minimum. Le minimum pour moi, c'est juste d'avoir des plans, des surfaces rangées, débarrassées, propres, un sol propre avec un coup d'aspirateur 1 ou 2 fois dans la journée. Ça, c'est au gré de chacun. Je veux dire, c'est suivant ce que vous voulez mettre en place. Mon linge porte tard et c'est tout. Je ne me lance pas à faire les poussières, les carreaux, nettoyer les draps, faire ci, faire ça. Non, stop. J'en fais déjà assez la semaine. Le week-end, j'ai juste envie de profiter. C'est mon maître mot. Petit 3. Je vous conseille de mettre en place une routine suivant ses besoins et ses envies. On voit beaucoup de routines sur YouTube. Moi, la première, je vous en partage. On en voit également pas mal, pareil, sur Facebook, Pinterest, Instagram, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Mais il me semble vraiment important de vous préciser qu'une routine, est propre à chacun.
Ma routine ne va peut-être pas forcément vous correspondre puisque nous n'avons pas le même mode de vie. Moi, personnellement, j'ai pas d'enfants. On n'a pas les mêmes maisons, on n'a pas les mêmes surfaces. Enfin, voilà, on n'a vraiment pas les mêmes choses. Alors, c'est bien de piocher des idées à droite, à gauche, mais il est vraiment important de faire le point et que vous que vous fassiez votre routine suivant vos priorités, vos envies, vos besoins, votre temps libre pour les réaliser. Point numéro 4. Il faut prioriser. Moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, déjà, c'est de tout noter. La preuve, juste ici. Tout ce que je dois faire, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai besoin, tout ce qui me passe par la tête, je note tout. Vous prenez un calepin, une feuille volante, un cahier, les notes dans votre téléphone. Mais il faut absolument tout noter, ce qui est pour vous important et indispensable pour que vous vous sentiez bien chez vous, pour que le ménage ne soit plus une corvée. Vous savez, les coups de samedi-dimanche où on fait 2, 3, 4 heures de ménage dans son week-end. Enfin, non. Ça, pour moi, c'est ce genre de choses que je ne veux plus reproduire. Avant, je faisais mon ménage que le mercredi après-midi. Je passais de 13h à 18h à cleaner toute la maison. C'était mon mercredi après-midi de repos, on va dire en plus du week-end. Et je passais mon temps à faire le ménage. Non. Ça, c'est terminé, on arrête. En tout cas, pour ma part, je ne veux plus faire ça. Je préfère faire des petites tâches au quotidien qui vont me prendre 15-20 minutes par jour. C'est 15-20 minutes que je ne serai pas sur mon portable ou que je ne serai pas en train de faire encore autre chose. Mais il me semble pour moi vraiment important de tout noter sur un support en tout cas, ou même sur votre ordinateur, votre tablette, ce que vous voulez. Mais détailler pour vous les choses qui sont le plus importantes. Je sais pas, pour moi, en tout cas, le plus important, c'est que au niveau de mes routines du matin et du soir, le matin, je veux partir avec une maison rangée. Le canapé remis en place, les tables débarrassées, mes plans de travail, surface vide, l'évier vide et le lave-vaisselle vide. Ça me prend, je dirais, 15-20 minutes grand maximum. Le soir, c'est presque la même chose. J'ai envie d'aller me coucher avec des surfaces propres, vides, débarrassées, un sol propre. L'avantage de mettre en place, pour moi, la routine la plus importante, c'est celle du soir. C'est que le lendemain matin, quand vous vous réveillez, il n'y a pas de bazar, en fait. Puisque la nuit, il n'y a personne dans votre maison qui bouge, à part peut-être un chien, un chat. Je vois pas qui pourrait vous mettre le bazar. Donc pour moi, la routine la plus importante, c'est celle du soir, impérativement. Ensuite, on passe au numéro 5. Pour moi, il faut définir du temps pour ne pas que cette routine devienne une corvée. On vous demande pas, même on vous demandera jamais d'instaurer une routine. Pour moi, ce ne sont que des conseils. Mais il faut absolument prioriser et mettre vraiment un temps sur ces routines. Ma routine du matin et ma routine du soir, c'est 20 minutes maximum. Je prends 20 minutes, quitte à tout faire un peu en me dépêchant, mais au moins je sais que c'est fait. Et en plus, chaque jour, je me suis rajouté une tâche quotidienne à faire dans la maison. C'est plutôt une pièce dans laquelle je m'occupe un petit peu plus qu'une autre ou qu'autre chose. Donc, pour moi, on va dire que le temps idéal pour appliquer des routines, pour mettre en place une routine, c'est entre 15 et 20-25 minutes grand maximum. Au-delà, pour moi, ça part plus sur un ménage. Après, bien entendu, on revient au point précédent. Tout dépend de ce que vous voulez faire chez vous. Tout dépend du temps où vous allez nettoyer, ranger, organiser, etc. En plus, on va dire nettoyer, ranger, pour que vous vous sentiez bien. Il y en a chez qui partir avec un bol, une tasse qui traîne sur la table, c'est pas grave, en soi c'est pas grave, puisque vous n'êtes pas là, il y a personne qui vient chez vous. Je sais que pour moi, ça me dérange. Il y en a pour qui ne pas passer l'aspirateur ou le balai pendant 2 jours, c'est pas très grave, on repousse au 3e jour. Chacun fait vraiment comme il le veut. C'est pour ça qu'il est vraiment important de noter ses priorités, ses envies sur cette routine. Pour le point numéro 6,
Je vais vous détailler ma routine à moi personnellement, mes astuces et mes conseils pour vous aider à mettre donc ces routines en place. Alors tout d'abord, moi il faut savoir que comme je vous ai dit, je fais mon ménage en gros du lundi au vendredi. Un jour, une pièce. Je vous ai déjà détaillé ça sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller voir dans mes précédentes vidéos. Par exemple, le lundi, je m'occupe de la salle de bain. C'est un ménage qui me prend 15 minutes grand maximum. On nettoie. Pour ma part, je nettoie. Douche, baignoire, lavabo, miroir. Je change mes serviettes et mes tapis de bain. Je passe un coup d'aspirateur, un coup de serpillière. C'est terminé. Le mardi, c'est la chambre. Pour la chambre, je fais les poussières, je change mes draps, je nettoie vitres et miroirs, je range un petit peu ce qui peut traîner sur la table de nuit ou autre, je fais mon sol et c'est fait. Le mercredi, c'est la cuisine. Qui dit cuisine, pour moi, dit surtout nettoyage de micro-ondes, four, frigo. Je pousse tout ce qu'il y a sur mes plans de travail. Je fais la poussière sur mes étagères, je nettoie le dessus du frigo. C'est des choses qu'on ne va pas faire tous les jours. Donc forcément, il faut que ce soit quand même fait au moins une fois par semaine. C'est vraiment bien. Le jeudi, je m'occupe du salon et de la salle à manger. Je retape correctement et je passe l'aspirateur sur les coussins, les plaids, puisque nous avons un chien qui perd ses poils énormément. Donc du coup, c'est indispensable. Il faudrait même que je le fasse plusieurs fois dans la semaine, mais clairement, j'ai pas le temps de le faire. Du coup, je le fais déjà une bonne fois par semaine. Généralement, je mets en même temps tout ce qui est plaid et dessus de canapé à laver. Je passe un coup d'aspirateur sur mes chaises qui sont en tissu. Je fais bien la poussière, je nettoie la télé. Voilà, je fais ce gros coup de clean comme ça pour le salon et la salle à manger. Et le vendredi, ce que je fais, c'est que je repasse un coup vraiment partout. Enfin, un coup, je me comprends. Je re-range partout, que ce soit chambre, salle de bain, etc. Je refais un bon coup d'aspirateur partout. Franchement, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. C'est vrai que le vendredi, cette routine me prend un peu plus de temps puisque je repasse partout. Mais comme c'est déjà globalement propre et rangé, pardon. Ben, du coup, ça ne me prend pas longtemps. Si je peux vous donner des conseils, surtout, trouvez une place à chaque objet. Comme ça, dès que vous prenez quelque chose, vous savez où vous allez le ranger. Il ne traîne pas dans un tiroir, bourré dans un placard, mis sous un lit, fermé quelque part où est-ce qu'on ne peut pas le voir. Vraiment, ça c'est la chose pour moi la plus importante, c'est que chaque objet doit avoir une place dans sa maison. Également, ah ben vraiment je suis désolée, ne faites jamais de tour à vide. C'est-à-dire que si vous êtes dans le canapé, il y a un truc qui traîne, vous voulez aller aux toilettes, vous le prenez, vous le rangez, vous allez aux toilettes. Vous voyez quelque chose qui traîne, hop, on le prend tout de suite, même si on est parti faire autre chose, on le met soit dans l'évier, là je vois que j'ai un bol d'eau chaude qui traîne parce que j'ai resserré mon élastique. Du coup, il traîne, clairement, il traîne. Je sais que juste après la vidéo, je vais le prendre, je vais aller le mettre dans l'évier. Même si vous n'allez pas le nettoyer tout de suite, c'est pas grave. Au moins votre surface, elle est dégagée. Il n'y en a pas partout. Au niveau de mes routines, donc le matin et le soir. Donc celle du soir est la plus importante pour ma part, comme je vous ai expliqué. Donc après le dîner, on range tout, on débarrasse la table, on met dans le lave-vaisselle ou alors on fait sa vaisselle tout de suite. On laisse pas traîner de vaisselle dans l'évier, moi je trouve que ça fait tout de suite très bordélique. Je nettoie mes plans de travail, mes surfaces, ma plaque de cuisson qui a servi. Je mets les chaises sur la table, donc nous c'est nos tabourets puisqu'on mange sur l'îlot central. Un bon coup d'aspirateur partout dans la pièce à vivre. Je lance ma machine à laver, je prépare mes gamelles pour le lendemain midi. Et je sais que je peux aller prendre ma douche sereinement, entre guillemets, et que je peux aller me coucher, en tout cas, en étant tranquille. Ça prend clairement pas beaucoup de temps. Pour vos enfants, pensez... oh là là, je vais mourir dans cette vidéo. Si vous avez des enfants, pensez à préparer leurs vêtements la veille. Vous allez voir, le matin, c'est un gain de temps vraiment non négligeable. Préparez également les cartables, les chaussures, les manteaux, tout ça, vous mettez à l'entrée. Vous pouvez peut-être même mettre les cartables directement dans la voiture. Ça vous prend 2 secondes de sortir de la maison, ouvrir la voiture, mettre les cartables dans le coffre, revenir. Vous savez que ça, au moins, vous n'allez pas les oublier. Si vous pouvez vous préparer, comme je vous ai dit du coup, les affaires des enfants le soir.
Et comme ça, le lendemain matin, il n'y a pas de bataille sur qu'est-ce que je vais lui mettre, où est-ce que c'est la paire de chaussettes, où est ci, où est ça. Là, c'est sorti, c'est prêt. Les enfants se lèvent, ils n'ont plus qu'à prendre leur pile de vêtements suivant leur âge. Et ils peuvent très bien aussi se débrouiller et être autonomes. Alors, bien entendu, ça fonctionne que quand un enfant est en âge minimum de s'habiller soi-même, hein. Donc voilà, pour ma routine du matin, elle est très simple. Souvent, je fais tourner ma machine à laver et mon lave-vaisselle le soir. Donc le matin, je vide le lave-vaisselle, je mets ma machine à sécher. Déjà, ça c'est le plus important. Je nettoie toujours mes toilettes le soir. J'ai oublié de vous le dire, mais ça c'est hyper important. Entre 1 et 2 fois par jour. En tout cas, moi c'est tous les soirs parce qu'après le reste de la journée, je ne suis pas là. On n'oublie pas de partir et de faire son lit, c'est très important. Ça commence comme ça. Moi, c'est ancré dans ma routine. Après, en même temps, pour que ça aille plus vite, je vous conseille de ne pas mettre 50 coussins sur votre lit, de ne pas mettre 50 décorations, de jeter de lit, de machin, de plaid, de trucs. Vous allez voir, ça prend 2 secondes. Moi, pour ma part, j'ai juste ma housse de couette à remettre correctement. Je mets mes 2 petits coussins et ma petite peluche en décoration. Je n'oublie pas également, je cherchais, de faire aérer la maison tous les matins, que ce soit les chambres ou la pièce, même en hiver. C'est 15 minutes minimum. C'est presque obligatoire pour renouveler l'air de la maison, pour renouveler l'ambiance aussi. J'aime bien dire ça, mais il y a un petit coup de frais. C'est pas grave, maintenant le chauffage est allumé. Vous allez dire, bah oui, c'est pas toi qui paye la facture. Effectivement. Mais en tout cas, normalement, j'avais déjà lu plusieurs études comme quoi il fallait ouvrir matin et soir. Moi, personnellement, je le fais que le matin en hiver et je fais matin et soir quand c'est l'été. Mais ça fait vraiment du bien de renouveler l'air, surtout que là, on arrive dans la période où tout le monde est malade. Moi, la première. Et il me semble vraiment très important de mettre en place toutes ces petites choses pour que vous ayez l'esprit soulagé, pour ne pas arriver le soir et se dire « Oh, j'ai tout ce ménage à faire ». Ou alors le week-end, on fait rien de la semaine et arrivé le week-end, il faut se taper 5-6 heures de ménage. Donc non, ça pour moi c'est plus possible et j'ai vraiment plus envie de ça. Ça doit faire maintenant 2 ans, je dirais, que j'ai mis en place mes routines. Et comme je vous dis, pour moi maintenant, c'est plus vraiment des routines, c'est des habitudes en fait. Je sais pas, c'est devenu un automatisme. Voilà, clairement, c'est devenu un automatisme. Je ne me vois plus ne pas faire ça, tellement que je me sens bien d'avoir mis en place ces choses-là. Je me rends compte que je me sens plus débordée. Je suis moins stressée au niveau de la maison. J'ai moins l'appréhension de me dire, putain, si ça se trouve, oula, j'ai dit un gros mot. Si ça se trouve, quelqu'un va débarquer dans la minute qui suit, ma maison est pas rangée, je vais avoir la honte, machin et tout. Non, ça du coup ça n'arrive plus. N'importe qui peut venir à n'importe quelle heure, normalement ça sera toujours rangé. Après bien entendu, comme je vous ai dit, je ne suis pas parfaite, la femme n'est pas parfaite, ni l'homme d'ailleurs. Et le but c'est de se sentir bien chez soi, dans ses baskets et dans sa tête. En attendant, j'espère que tous mes petits conseils vont pouvoir vous aider, vont pouvoir vous permettre d'appliquer certaines choses. J'ai entendu du bruit, mais non. Vont pouvoir vous permettre voilà, de mettre en place vos routines, de pouvoir combler vos envies, vos besoins, etc. Quant à moi, j'ai terminé. Je pense que je vous ai assez bassiné. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement sur ma chaîne pour plein d'autres vidéos. Je vous embrasse vraiment de loin et je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite.